Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de logique combinatoire. Alors on va définir déjà qu'est-ce que c'est qu'une variable logique. Et dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Donc dans un automatisme, une variable c'est un objet qui va changer d'état selon un fonctionnement prédéfini, donc qui va varier. Donc ça peut être une variable d'entrée, donc un bouton poussoir, un détecteur, tout élément qui va envoyer une information au système. Ou alors ça peut être une variable de sortie, un voyant, un contacteur, tout élément qui va changer d'état en fonction de l'état des entrées. On prend l'exemple d'une barrière de parking. L'ouverture se fait si un véhicule se présente pendant les horaires d'ouverture, ou, deuxième possibilité, quelqu'un appuie sur un bouton d'ouverture, quelle que soit l'heure. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme variable d'entrée? On a l'interrupteur horaire qui va définir les horaires d'ouverture, le bouton d'ouverture manipulé par l'employé, et puis le détecteur de véhicule. Donc ça, ce sont des variables d'entrée. Et puis on a une variable de sortie qui est le moteur qui va permettre l'ouverture de la barrière. Et donc ces variables sont dites logiques si elles peuvent avoir seulement deux états, 0 ou 1. Par exemple, le détecteur peut détecter seulement la présence ou l'absence d'un véhicule. Donc si on a un véhicule, la variable sera égale à 1. Et si on n'a pas de véhicule, la variable sera égale à 0. De même, le moteur est soit alimenté, soit hors tension. Donc il est à 1 ou à 0. Alors on appelle aussi ces variables TOR, c'est-à-dire tout ou rien. Alors l'information logique, elle peut se représenter sous plusieurs formes. On peut déjà l'expliquer avec des phrases. C'est ce qu'on appelle l'expression littérale. Ensuite, on peut l'expliquer avec un schéma électrique qui utilise des symboles électriques classiques. Ensuite, on utilise une table de vérité. Donc ça indique toutes les combinaisons d'états des entrées et l'état des sorties correspondants. On peut également écrire une équation logique qui décrit le fonctionnement en utilisant des opérateurs logiques. Donc les principaux, c'est le et, le ou et le non, qu'on verra plus loin. On peut également représenter l'information sous forme de logigramme. Donc c'est un schéma qui reprend l'équation logique en utilisant des symboles normalisés. Et puis enfin, on peut écrire ça sous forme d'un chronogramme qui décrit l'évolution des entrées et des sorties en fonction du temps. Alors, les fonctions logiques de base. On va commencer par la fonction non, qui s'appelle aussi la fonction complémentation. Donc, dans cette fonction, la sortie est à 1 si et seulement si l'entrée est à 0. Donc, on représente ça par un schéma électrique. Donc là, j'ai sur ce schéma un bouton poussoir S1 qui sera l'entrée, et puis une lampe H1 qui sera la sortie. Donc là, on se rend bien compte que pour allumer la lampe, il faut que le bouton poussoir ne soit pas appuyé. Donc il faut que S1 soit à 0 pour que H1 s'allume. Alors on peut représenter ça sous forme d'une table de vérité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une table de vérité? Ça se présente sous cette forme-là. Donc on a les entrées et les sorties. Donc là j'ai qu'une entrée et qu'une sortie pour cette fonction-là. Donc colonne de gauche, on place l'entrée et tous ses états possibles. Donc ici, vu que j'ai qu'une seule variable, j'ai seulement deux états possibles, 0 et 1. Et dans la colonne de droite, je vais placer la sortie, ou les sorties, s'il y en a plusieurs, avec les états qui correspondent aux entrées. Donc là, pour cette fonction non, sur la première ligne, on voit que l'entrée est à 0, donc la sortie est à 1. Et sur la deuxième ligne, l'entrée est à 1, donc la sortie est à 0. L'équation logique. Alors l'équation logique, ça se représente sous forme d'une équation, donc il y a forcément un égal quelque part. Donc là, on a H1 égale S1 bar. Donc ça veut dire que H1, c'est l'inverse de S1. Le logigramme, donc c'est comme un schéma avec un symbole normalisé. Donc le symbole normalisé de la fonction non, c'est le suivant. Donc là, sur la partie gauche, vous avez l'entrée, et sur la partie droite, vous avez la sortie, donc H1, qui est égal à S1 bar
puisqu'on a une fonction non. Ensuite, le chronogramme, c'est une représentation en fonction du temps. Donc on va représenter l'état de l'entrée, S1. On fait pareil avec la sortie, H1. Et donc là, on va représenter l'évolution de la sortie en fonction de l'évolution de l'entrée. Donc vous voyez que là, on a le temps qui s'écoule. Et à chaque fois que l'entrée est à 0, la sortie est à 1, et inversement. Ensuite, deuxième fonction de base, la fonction E, qu'on appelle aussi la fonction produit. Alors, dans cette fonction, la sortie est à 1 si et seulement si toutes les entrées sont à 1. Donc sur un schéma électrique, ça donne ça. Donc là, j'ai pris 3 entrées, S1, S2, S3, et une sortie H1. Donc là, on se rend bien compte que pour que la lampe H1 s'allume, il faut appuyer sur S1 et sur S2 et sur S3. Il faut qu'il y ait 3 entrées en même temps pour que la lampe s'allume. Alors la table de vérité, qu'est-ce que ça donne? Donc là, cette fois, on a plus de lignes puisqu'on a plus d'entrées. Alors toutes les combinaisons d'entrées doivent être présentes. Là, j'ai 3 variables, donc j'ai 2 puissance 3 combinaisons possibles. Avec la première fonction, j'avais 2 possibilités avec une variable. Avec 2 variables, j'ai 2 fois plus, donc 4. Et avec 3 variables, j'ai encore 2 fois plus, donc 8. Donc on a 8 lignes dans la table de vérité. Alors comment on remplit ces 8 lignes sans se tromper? Le but c'est de représenter toutes les combinaisons possibles sans en oublier et sans qu'il y en ait 2 identiques. Donc pour faire simple, on va faire la méthode suivante. Dans la première colonne, c'est-à-dire celle qui est le plus à droite, on va faire alterner un 0 et un 1. Voilà, de cette manière-là. Ensuite, dans la deuxième colonne, on va alterner 2 0 et 2 1. Et enfin, dans la dernière colonne, on va alterner 4 0 et 4 1. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec nos 8 combinaisons qui sont toutes différentes et on est sûr de ne pas en avoir oublié. Et ensuite, on va compléter l'état de la sortie en fonction des entrées. Donc dans le cas de la fonction E, la sortie est à 1 seulement si toutes les entrées sont à 1. Donc on aura uniquement la dernière ligne qui va être à 1, toutes les autres vont être à 0. Donc ça donne ça une fois complété. Alors l'équation logique, H1 égale S1 et S2 et S3. Donc le et se représente par un point. Le logigramme, donc là je retrouve mes 3 entrées sur la gauche, ma sortie sur la droite, et avec le symbole et à l'intérieur de la cellule. Le chronogramme, donc toujours pareil, je représente mes 3 entrées et ma sortie. Et là, je vais représenter, alors je représente ici toutes les combinaisons possibles, et donc là on se rend compte que j'ai la sortie qui est à 1 uniquement si toutes les entrées sont à 1. Ensuite, autre fonction de base, ça sera la fonction OU, qu'on appelle la fonction somme également. Donc là, dans ce cas-là, la sortie est à 1 si au moins une des entrées est à 1. Alors le schéma électrique, ça donne ça. Donc on a toujours 3 entrées, mais cette fois, elles sont en dérivation. Donc nos 3 entrées S1, S2, S3, et puis la sortie H1. Donc là, on se rend bien compte que pour allumer la lampe, il suffit d'appuyer sur un seul des boutons poussoirs. Si on appuie sur 2 ou 3 boutons, ça marche aussi. Donc pour que la lampe s'allume, il faut appuyer sur S1 ou sur S2 ou sur S3. Alors la table de vérité, donc c'est toujours pareil, on a nos 8 lignes, puisqu'on a encore cette fois 3 entrées. Et donc cette fois, on aura la sortie est à 1 si au moins une des entrées est à 1. Donc ça veut dire qu'il y a seulement la première ligne qui va être à 0 et toutes les autres vont être à 1, puisque dans toutes les autres lignes, il y a au moins une des entrées qui est à 1. Alors l'équation logique, H1 égale S1 ou S2 ou S3.
le OU se représente avec un plus. Et le logigramme, donc on a toujours une cellule avec nos 3 entrées à gauche et la sortie à droite, avec un supérieur ou égal à 1 dans la cellule. Le chronogramme, donc les 3 entrées, la sortie. Donc pareil, je fais apparaître toutes les combinaisons, et cette fois, j'ai seulement la première combinaison, c'est-à-dire quand tout est à 0, toutes les entrées sont à 0, à ce moment-là, la sortie est à 0. Dans tous les autres cas, la sortie est à 1. Alors, on va faire un exemple avec la fameuse barrière de parking. Donc, on a des variables d'entrée. L'interrupteur horaire, c'est une variable d'entrée. On va le noter IH. Le bouton d'ouverture, BO, et la détection de véhicule, DV. Donc, tous ces trois-là sont des variables d'entrée. Et puis, on a une variable de sortie qui sera le moteur d'ouverture de la barrière, qu'on va noter M. Alors, un petit rappel du fonctionnement, l'ouverture se fait si un véhicule se présente pendant les horaires d'ouverture ou si un employé appuie sur le bouton quelle que soit l'heure. Alors, si on représente ça sous forme de schéma électrique, donc je retrouve mon interrupteur horaire, la détection de véhicule, le moteur de la barrière et puis le bouton d'ouverture. Alors, première possibilité pour ouvrir la barrière, ça va être d'appuyer sur le bouton d'ouverture. Donc je le retrouve ici, quelle que soit l'heure, donc ça ne dépend pas de IH. Donc là, si j'appuie sur le bouton, j'alimente directement le moteur. Deuxième possibilité, il faut que j'ai un véhicule qui se présente, donc il faut que j'ai DV qui soit activé, et il faut en même temps que je sois pendant les horaires d'ouverture, donc il faut que l'interrupteur horaire soit activé. Et à ce moment-là, je vais alimenter le moteur. La table de vérité, donc ça donne ça, on retrouve nos 3 entrées IH, DV et BO, la sortie M, et on va regarder ce qui se passe. Donc la première possibilité d'ouverture, c'est lorsque quelqu'un appuie sur le bouton d'ouverture, quelle que soit l'heure. Donc à chaque fois qu'on a BO égale 1, à ce moment-là, on aura la sortie qui va être à 1. Ensuite, deuxième possibilité, il faut qu'il y ait un véhicule qui soit détecté pendant les heures d'ouverture, c'est-à-dire DV égale 1 et IH égale 1. Donc ça, on le retrouve sur les 2 dernières lignes. Et comme il y a déjà un 1 sur la dernière ligne, on va rajouter simplement un 1 sur l'avant-dernière ligne. Et puis dans tous les autres cas, le moteur ne fonctionne pas, donc on va mettre des 0 sur la sortie. Alors l'équation logique, le moteur fonctionne si j'ai IH et DV ou BO. Donc l'équation logique se représente comme ça. Donc IH et DV entre parenthèses ou BO. Le logigramme, donc on retrouve là encore nos 3 entrées sur la gauche, la sortie à droite. Le premier bloc c'est un et entre IH et DV. Et ensuite on fait un OU avec BO. Et ça donne la sortie M égale IH et DV ou BO. Et enfin le chronogramme. Donc je retrouve mes 3 entrées et ma sortie. Et donc là je vais avoir le moteur qui sera à 1 à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton d'ouverture. Ou alors, deuxième possibilité, quand je vais avoir détection d'un véhicule et pendant les heures d'ouverture. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les fonctions logiques. Donc j'espère que vous avez tout compris. Vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo. À bientôt!